Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. On est déjà au 6e épisode de la saison 5 de Star Trek Lower Decks, on est un petit peu en retard dans nos podcasts, du coup c'est le deuxième podcast du week-end et on est content de passer ce dimanche avec vous. Engage! I like when stuff isn't our fault. Firing pulse. Check me out. I'm a total T'Pol over here. Oh yeah, that's the stuff. This keeps getting cooler by the second. Wait, everyone, shut up! This Kim's got 2 pimps! You're all still ensigns? That's f***ed up! Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec notre capitaine au cerveau positronique Manu. Salut Manu. Oui, bonjour à tous, ou rebonjour à tous, mais si vous nous écoutez 3 ans après le dernier podcast, bonjour. Et avec notre Romulien préféré qui pour moi, aujourd'hui, est déguisé en Ewok. Bonjour Romain. Bonjour à tous, une semaine déjà depuis le dernier podcast, le temps passe tellement vite avec vous les amis. D'ailleurs Guigui, je sais pas si t'as vu, parce que j'ai vu ton... Alors je refuse d'appeler ça un bluesque, le fait de le post sur Blue Sky. Hein. Ouais. Mais j'ai vu ton post où tu mets on commence l'enregistrement des podcasts ce soir avec Romain et Emmanuel, et du coup comme t'as mis un montage de la photo de Romain avec un Ewok, c'est moi l'Ewok Guigui dans ton post. Merde. Ah oui. Ah putain, j'avais pas pensé à ça, mais Excellent. oui, désolé. Excellent. Oui, en fait, ce que je voulais illustrer, c'était surtout Non, que mais je l'ai, trouvais hein, que- c'est juste quand tu vois le post, c'est moi l'Ewok. Oui, bah du coup, oui, bon. Bah moi, je trouve que c'est joli un Ewok, moi je les aime beaucoup. Il y a des gens qui les aiment pas, mais moi je les aime vraiment bien. Franchement, si j'avais autant de cheveux qu'un Ewok, je me plaindrais pas, hein, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai, moi c'est pareil. Hein. En fait, moi c'est ma femme qui dit que je ressemble à un Ewok, mais sauf que voilà, il faudrait que j'ai un bonnet pour Non que mais ça toi c'est marche tout nu vraiment que tu bien. ressembles à un Ewok, c'est pas avec un hoodie. C'est parce que l'amour rend aveugle. Donc on est là pour parler du 6e épisode de la saison 5 de Star Trek Lower Decks qui s'appelle Des dieux et des angles. Moi en voyant ce titre-là, je me demandais bien de quoi ça pouvait bien parler. Et c'est vrai que c'est un titre un peu intriguant. Alors sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, Manu ? J'ai encore envie de dire une nouvelle fois sympathique. Il y a eu... J'aime bien le concept de départ, en fait. Le concept de départ, il est très... L'épisode de la série originale, saison 3, celui avec ceux qui ont le côté gauche noir et le côté de droite blanc, et vice-versa, et du coup les deux espèces sont opposées. Et là, c'est 2 figures géométriques, alors ça, je sais plus, j'ai souvenir d'une intrigue à peu près similaire dans un autre épisode de quelque chose, je sais pas quoi, avec de la 3D et des créatures en 3D et des créatures en 2D, et du coup, elle se comprenait pas. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt marrant, mais l'intrigue de Boimler m'a saoulé. Parce que le début de l'intrigue de Boimler dans cet épisode, qui est une continuation techniquement de son intrigue dans le reste, elle était réglée par Rutherford au début, qui est sur le point de lui dire « sois toi-même et puis c'est tout ». Et ça m'a gâché toute la quête avec le docteur et tout, et je sais pas, ça m'a un petit peu laissé un goût amer. Alors que l'intrigue de Mariner m'a énervé pour une autre façon, et c'est pas Mariner, mais on y reviendra. D'accord, très bien. Et toi, Romain ? Moi j'ai bien aimé cet épisode, je l'ai peut-être même préféré sur certains points à l'épisode Starbase 80 de la semaine dernière. Donc je l'ai dit, hein, je l'avais dit la semaine dernière mais je le redis, il y a 2 types d'épisodes finalement dans Lower Decks. Il y a les épisodes dont tout le pitch est fait pour être comique, où tu pourrais très difficilement transposer ça dans une série live sérieuse, et il y a des épisodes qui me font plus penser au vieux Star Trek mais aussi qui me font plus penser à et voilà, à chaque fois la série, voilà, qui me faut évidemment plus penser à des séries comme The Orville. C'est des épisodes où le pitch de départ aurait pu être un pitch de série originale, d'un Next Generation ou d'un Star Trek classique, et cet épisode fait clairement partie plutôt de cette deuxième catégorie. Bon, encore une fois, on voit un peu venir les trucs. Moi, à la fin, je l'avais vu venir, je pense que vous aussi, hein, faut pas... Oui, tout le monde, oui. Voilà, D'ailleurs, sur le Discord, tout le monde avait l'air d'avoir vu le final venir. Voilà,
Mais ça crée des situations que je trouve quand même assez amusantes. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Je l'ai trouvé tout mignon et vraiment réussi. Je te comprends sur l'intrigue Bummler, mais je le comprends aussi. C'est-à-dire que finalement, c'est un angle qui a pas... on a déjà vu l'angle inverse. C'est-à-dire Picard qui se rend compte dans Tapestry qu'il aurait pu être un tocard alors que c'est quelqu'un de merveilleux. Mais en fait, là, ils te font plutôt l'inverse. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passerait si tu te rendrais compte que tu pouvais être quelqu'un de merveilleux, mais que tu as été plutôt un tocard, en fait. Et je trouve que... je le comprends, d'une certaine façon, quoi. Alors, évidemment, ça fait de lui un peu un débilos, hein, faut être quand même honnête, parce que il se doute bien que c'est pas parce qu'il va recevoir un surnom de quelqu'un, ou parce qu'il va avoir une barbe, que d'un seul coup, ça va devenir quelqu'un de profondément respectable. Mais je l'ai trouvé plutôt touchant, quelque part. C'est juste qu'en fait... Le début de saison, vis-à-vis de Bummler, j'avais un peu l'impression que son goal d'obtenir le même physique, la même barbe que son homologue, c'était plus comme il vise à quelque chose, à quelque chose de meilleur de lui-même. Et là, comme tu le dis, Romain, c'est ce qui m'énervait en fait, c'est le côté bête de du coup prendre ça comme du coup j'ai des passages obligés. Et là, le passage obligé est complètement débile. Du coup, c'est une exagération de ça, mais je sais pas, du coup, ça m'a gâché le truc. J'ai eu du mal à accrocher à cette partie de l'histoire. Alors que j'adore le docteur et tout, et que quand ils se mettent par contre à partir où t'as une insulte toutes les 3 secondes, ça marche sur moi, je suis désolé, mais ça marche. Moi aussi, grave. Quand t'as le docteur qui dit « je vais te couper les couilles », je suis désolé, je vois ça dans Star Trek, je rigole. Même l'éclair dans le cul, je sais que c'est vraiment de l'humour caca pipi, mais ça me tue, moi, j'avoue que j'adore. Mais ça m'a un peu gâché l'ensemble de ça, justement, qui est quand même drôle, hein. Je tiens à préciser que j'ai quand même aimé l'épisode, j'ai dit au début. Hein. Mais même l'histoire du surnom à la fin, ça fonctionne sur moi, honnêtement. Le fait qu'il arrive à avoir son surnom, mais que c'est pas exactement celui qu'il pensait avoir, ouais, ça marche bien pour moi. Bon alors moi je suis plutôt de l'avis de Manu, c'est-à-dire que l'intrigue avec Bummler moi m'a vraiment saoulé. Et par contre moi ce qui me saoule avec les insultes, c'est que ce soit bipé en fait. Ça m'insupporte, je comprends pas qu'on les bipe. Parce que si l'idée c'est de dire il y a des gros mots dans Star Trek mais on peut pas les entendre parce qu'ils sont bipés, mais normalement on est sur un endroit où vous pourriez les entendre. Parce que tu dois avoir des règles de classification si tu les... Bah, les classifications, elles sont assez hard. Hein. Là, par exemple, l'épisode 4, avec les Klingons, il était interdit aux moins de 16 ans. Enfin, il était suggéré pas aux moins de 16 ans parce qu'il y a une mort à un moment donné. Oui, il est violent, mais ça va quand même, tu vois. Je veux dire, parce que moi, je regarde Lower Decks avec mon fils, qui a bientôt 10 ans, et on s'est dit, oh là, on s'est regardé avec Céline, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a bien dans cet épisode ? On s'est dit, il y a sûrement un truc de cul vraiment explicite ou quoi, et non, bah, effectivement, il y a une mort violente, mais... Ouais, au-delà de la mort violente, je pense que c'est parce que c'est vraiment moralement douteux, quoi. Regardez la solution de ce personnage-là, il est un peu chiant, c'est à la fin il meurt. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on est très bien en mesure de pouvoir entendre des grossièretés. Enfin voilà, moi c'est. Mais connaissant les Américains, ce que je voulais dire, c'est peut-être le nombre d'insultes qui est limité en fait, selon la classification. Ah, je comprends, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, en tout cas, on est en France, donc moi j'ai grandi dans un pays où on ne mettait pas les bips sur les insultes, mettez-moi des insultes s'il vous plaît, quoi. Mais ça c'était avant Retailleau, ça. Après, t'as grandi dans un pays où les insultes homophobes c'était toutes les 2 insultes et c'était pas ok non plus, tu vois. Ça il fallait les biper, ça par contre, ça il aurait fallu les biper. Enfin bref, donc ouais, moi l'épisode je l'ai plutôt trouvé moyen finalement, c'est le premier épisode qui m'a peut-être un petit peu déçu de la saison. Mais on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Ouais, parce que là on avait déjà... Ah j'ai bien spoilé moi déjà, en fait, mais bon c'est pas grave. En fait c'est pour ça que j'ai arrêté de parler quand t'as dit ça, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait bien spoilé. C'est pas grave. Red alert! On dirait que la première chose qu'Oli doit apprendre, c'est la ponctualité. Mariner, c'est votre ancienne couchette. La susceptibilité des humains à la nostalgie est fascinante. Non, l'enseigne Oli et moi, on doit distraire le fils d'un diplomate pendant que son papounet rétablit la paix. Je croyais qu'elle serait mutée très loin après le grave accident de l'ascenseur. Ou celui du synthétiseur. Ou celui du phaser. Hors de mon chemin, tête de grenouille! Toi aussi! Tête d'humain normal! Enseigne, t'étais censé te pointer là il y a plus de 30 minutes. Je testais mon nouveau petit rayon tracteur, j'ai perdu la notion du temps. Les problèmes de stabilité de la compression de votre appareil sont-ils résolus? Ouais, maintenant je peux empiler des caisses en restant assise.
Cette surcharge de puissance mérite que nous enquêtions. On en apprend un peu tous les jours. C'est beau de se donner tant de mal pour être fainéant. Avant, j'étais moi aussi ingénieure, mais apparemment, je suis devenue trop dangereuse pour les officiers qui travaillent avec moi. C'est typique, dès que t'essaies de sortir un peu des sentiers battus, ils t'y remettent de force. Ouais, c'est carrément ça. T'es sûr que t'es officier de Starfleet? En général, bon, viens, on est en retard pour récupérer notre cube adolescent. T'es au courant qu'on a des diplomates photoniques à bord? Ce serait dur de pas les voir. Le fils d'un des responsables cubiques fait sa crise, il s'est enfermé dans ses quartiers. On nous a demandé de le faire sortir et de s'occuper un peu de lui. Comme des babysitters? Ah, la mission trop nulle. Ouais, à Starfleet, tu te retrouves à faire 9 trucs pourris pour un truc qui te plaît. Quadrolon, on peut entrer? Ordinateur, ouverture forcée de la porte. Autorisation Mariner 5-3. Désolé de devoir entrer comme ça, mais c'est quoi ce délire? C'est lui qui a mis ses quartiers sans dessus-dessous? Warning. Alors l'épisode a été écrit par Aaron Burdett et réalisé par Brandon Williams. Mariner va faire équipe avec une enseigne troublée, c'est le moins qu'on puisse dire, et tandis que le Cerritos organise des pourparlers de paix entre deux civilisations, donc vous l'avez déjà dit dans la partie non-spoiler, avec une civilisation cubique et une civilisation sphérique, donc qui sont pas corporelles. Et d'ailleurs, il y a un truc quand même moi qui m'a fait très rire, je crois que c'est même la meilleure blague de l'épisode, c'est quand ces formes géométriques ne sont pas luminescentes, quand elles sont ternes, c'est un peu comme si elles étaient toutes nues et du coup elles se cachent, elles se mettent une serviette autour d'elles et ça m'a fait rire. Voilà, ça, alors que la meilleure blague de l'épisode, c'est quand les cubes se plaignent du chiffre 10 parce qu'il y a un zéro dedans et que c'est rond. C'est vrai que c'est... Alors qu'il suffit de changer de typo dans ce cas, parce qu'il y a des typos où les zéros ils ont des angles droits. Ouais, mais du coup ça serait carré. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est les autres qui seraient pas contents, du coup. Du coup, il faut faire... En fait, c'est simple, il faut faire un traité avec telle police pour les cubes et telle police pour les sphères. Exactement. Et du coup, ça règle le problème. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de graphiste sur le Cerritos, c'est quoi le délire? Comme dans For All Mankind, quand la solution de Soyuz Apollo, c'est sur les Russes, c'est Soyuz Apollo, et sur les Américains, c'est Apollo Soyuz. Et voilà, comme ça, c'est réglé. Moi, j'ai bien aimé le racisme entre les ronds et les angles. Les ronds qui leur reprochent d'avoir des angles et les angles qui leur reprochent d'être tout... J'ai trouvé que c'était très, très bon. Ça a marché sur moi. Et du coup, tu disais que tu avais pas mal de choses à dire sur cet épisode, donc du coup, je t'en prie, Romain. Non, c'était tout en fait. Tu t'es piégé toi-même. Ah, c'était... Non, ouais, j'ai bien aimé cet épisode parce que finalement j'ai trouvé que l'intrigue principale était assez engageante. J'ai cru moi à cette histoire de personnages ronds qui n'aiment pas les personnages carrés et vice versa. Alors évidemment, comme on l'a dit, hein, on voit la fin venir depuis longtemps. Moi j'avais tout de suite compris que c'était une histoire d'amour avorté, mais j'ai trouvé que quand tout commence à partir en délire, quand les carrés et les ronds commencent à se tirer dessus et commencent à s'unifier, etc., j'ai vraiment trouvé ça très cool d'un point de vue visuel. Et enfin, comme après tout c'est avant tout les personnages qui nous intéressent, j'ai trouvé l'arc de Mariner, on parlait de l'évolution des personnages, voilà, là elle est actée. Mariner se retrouve elle-même à devenir une mentor auprès d'un personnage qui elle-même est un peu ce qu'était Mariner il y a encore un an, et là tu sens bien pour le coup l'évolution du personnage. Alors oui, c'est un peu gâché par Baumler ça on le dit depuis quasiment le début de la saison, à force de vouloir nous montrer que sa carrière ne va pas assez vite qu'elle devrait, ils en finissent par faire un personnage qui est vraiment complètement con en fait, et c'est un peu ça son problème. Moi je trouve cette saison à Baumler, c'est pas tant que les intrigues sont pas bonnes, c'est qu'il a l'air d'être complètement con. C'est-à-dire, t'arrives à un stade où toi, personnellement, tu lui confierais pas un poste plus important parce que tu te dis qu'il est vraiment pas capable de le faire. Et je pense que c'est ça qui gêne Manu, et pour le coup, je peux le comprendre. Bah ouais, parce que toute l'intrigue avec le docteur dans cet épisode, il fait nimp, et en effet, je sais pas, Ransom, il vient voir ça, il serait déçu, quoi. Alors que c'est son gars sûr. Mais ouais, c'est gâché. Ouais. Alors vous avez compris ce qu'il dit au chat pour qu'elle devienne folle à un moment donné? J'ai pas très bien compris moi ce qu'il lui disait. Ah oui, quelle est l'insulte, tu veux dire? Ouais, quelle est l'insulte? Non, je me souviens plus, peut-être. Parce qu'en plus tout le monde comprend qu'il a fait une gaffe, et il y a que lui qui ne comprend pas qu'il a fait une gaffe. La gaffe, c'est de l'avoir insulté. C'est qu'elle insulte tout le monde, mais il faut pas l'insulter. On sait pas ce que c'est puisque c'est bipé. Ouais, mais il y a le début de la lettre et tu peux comprendre sur la plupart des mots.
Mais quand donc quand il tu lui vois, dit genre donc elle arrête pas de le traiter de connard et à un moment il lui fait haha et toi aussi connasse et en fait c'est pour ça qu'elle pète un câble. Et en fait. oui, exactement. Ouais. Ah d'accord, j'avais pas du tout compris ça. Ok. Et du coup, quand elle s'énerve, elle arrête de l'insulter à un moment, je crois. Il y a un truc comme ça, mais. Elle arrête de l'insulter, mais elle le détruit avec ses griffes. Elle le griffe, ouais. Elle lui griffe le visage. Oh là là, c'est magnifique. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette intrigue-là, c'est Rutherford et en fait Tandy, parce que Boimler, il a le pad donc de son double de l'autre univers Mais il qui est cache sous son oreiller, voilà, et il le consulte et tout, et les autres ils disent oui, mais ton pad que t'as récupéré d'un autre univers, quoi, comment ça, comment tu sais? Bah oui, parce que tu vois là, Il est légèrement l'épaisseur, plus épais. ouais, il est 3,7% légèrement plus épais. c'est ça. Oui, mais surtout il est rouge, non? Donc ça c'est et Oui, que c'était Tandy et vachement drôle, Rutherford ça. ils font la même réflexion. J'ai trouvé que c'était vraiment très très drôle. Et effectivement c'est débile parce qu'en fait Boimler se dit le Boimler de l'autre univers est super pote avec la Docteur. Il a réussi à avoir un petit surnom de sa part, donc il faut absolument que j'ai la même chose, quoi. Donc il va tout faire pour être relou. Je sais plus c'est quoi le surnom d'ailleurs. Du coup, il l'utilise tout le temps dans. Il Flip, parle, je crois, c'est Flip ou. Un ouais, truc Flip, comme ouais, ça, un C'est truc flip, comme ça, ouais, parce que c'est pour totalement entrer dans flip le parce club. qu'il se tombe en faisant un flip. Donc, Ouais, parce que ouais, c'est le club de lecture. Il va entrer dans le club de lecture de la Docteur. Enfin. C'est vrai que c'est débile. Moi, ça m'a saoulé toute cette période. Mais je m'attendais d'ailleurs, parce qu'à un moment, elle lui dit non, mais arrête de. Enfin, si tu dis flip, je te défonce. Et je me demandais si elle avait pas, dans cet univers, déjà appelé quelqu'un flip qui serait mort. Et du coup, fallait surtout pas dire ce nom. Et en fait, non, ils sont pas partis là-dessus. Ils sont partis sur il l'insulte et puis voilà. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, les épisodes précédents, alors je sais plus lequel, le 3 peut-être, on avait eu. Enfin, la relation Ransom-Boimler, elle a bien évolué. Et la vision de Ransom sur Boimler, elle est plutôt positive de mon point de vue. Oui, bah là, Et en fait, il le il est confirme. déjà. Alors, à mon avis, ça sera un des points de fin saison. Enfin, c'est qu'il est déjà sur un bon chemin à la base, en fait, et qu'il fait nimp pour essayer de coller à un autre chemin qui est bon, mais en fait, il en a déjà un à lui. Mais j'ai un peu l'impression qu'on gâche ça, qu'on passe à côté de cette évolution de la relation avec Ransom. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est ça qui me gêne vraiment. Et on l'avait dit aussi avec. C'était l'épisode 3 là, sur l'espèce de planète, de base un peu gigantesque de vacances là. Oui, Où voilà, il était... Oui, effectivement, il y avait. Le 3, ouais. Ça n'allait pas du tout, quoi, et je suis assez d'accord avec ça. Bon, par contre, il y a quand même un truc que j'ai trouvé sympa, c'est que le personnage que Mariner doit mentorer, elle s'appelle Holly, et c'est une demi-déesse, donc ça vient directement de la série classique où Captain Kirk avait rencontré une espèce d'Apollon, quoi, en fait. Ouais, c'est les mauvais épisodes. Les meilleurs Star Trek épisodes classiques, pour moi. Ouais. Tous les C'est un épisode épisodes qui faisaient trop directement référence à la Terre dans Star Trek classique, c'était vraiment les pires, et d'ailleurs ça s'est jamais vraiment refait après, même dans les plus mauvais Next Generation de la saison 1, que ce soit les épisodes où il rencontre Lincoln sur sa chaise dans un vaisseau spatial, en effet les épisodes avec Apollon, les épisodes où il rencontre Al Capone et tout, enfin tous ces trucs là c'est vraiment les plus mauvais épisodes, mais pour le coup c'est un truc que Lower Decks fait très bien, c'est-à-dire vraiment prendre le pire de Star Trek classique en particulier, comme la main géante qui arrête le vaisseau, comme la main géante, c'est ça, et en faire des trucs qui sont plutôt sympas, et là c'est vrai que tu pouvais te demander ce qu'étaient devenus ces personnages, et pour le coup je trouve qu'ils arrivent à un truc qui est je trouve que le fait que ça soit bien la fille de Zeus, mais qu'elle soit devenue, avec les différents croisements qu'il y a pu avoir et tout, et le temps qui a passé, un peu nulard, et quand elle sort son premier éclair, qui est en fait un espèce de ballon tout mou, j'avoue que j'ai trouvé ça très, très réussi, quoi. Tu te demandes... C'est assez rare quand même où tu te demandes, putain, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher un truc comme ça, quoi. Vraiment, c'est tellement absurde que tu dis, ouais, c'est quand même assez bien, ouais. Non, moi, quand je disais tout à l'heure que j'avais des choses à redire sur la partie avec Mariner, mais que c'était pas Mariner, ce qui est globalement l'intrigue A, celle qui s'occupe de l'enquête sur les cubes et les sphères. Déjà, je trouve que la partie cube-sphère, il y a des petites blagues sur justement leur haine, mais c'est pas vraiment traité. C'est l'enquête qui est traitée et on n'a jamais vraiment une tentative de résolution du conflit. C'est le Deus Ex Machina à la fin qui fait qu'en effet, on sait que ça va être ça parce qu'il y a que ça qui peut régler le conflit. C'est quasiment ça, quoi. Mais vous avez trouvé que je suis monomaniaque, mais moi, ce qui m'a gâché le truc, c'est que... Alors, dans cet épisode, on a Tiline, je pense... Si je dis 35 secondes, c'est peut-être plus que sa vraie présence. 2 phrases, ouais, c'est complètement. Et on a ce nouveau personnage qui est plus présente dans cet épisode que Tiline dans l'ensemble de la saison. Je pense en temps d'écran, elle est plus présente.
Et ça m'emmerde profondément parce que, déjà, du point de vue de Tillin, j'ai un peu le syndrome Adira sur Discovery. C'est-à-dire, vous mettez un personnage qui m'intéresse et après, vous le mettez de côté, vous l'utilisez plus jamais, quoi. Vraiment, en fait. C'est un personnage qui est là dans le fond et des fois, il parle aux autres. Bah ouais, mais je sais pas si tu te rappelles, je suis archi d'accord, hein, mais tu te rappelles quand on parlait déjà justement de ça sur Discovery, on se faisait la réflexion que le problème c'est que c'est des séries qui ont autant de personnages que les séries d'antan, au final, donc il y a 4, 5, 6 personnages plus 7 ça fait, avec, si je dis pas de bêtises, avec la Vulcaine, et le truc c'est qu'en fait avec 8 épisodes par saison ou 12 épisodes par saison, en fait ils peuvent pas gérer, déjà ils ont beaucoup de mal, même Rutherford et Landorienne, excusez-moi je suis nul en nom, ils ont déjà même du mal à leur écrire vraiment des scénarios, hein. Finalement tu regardes, ils sont quasiment en vitesse de croisière sur Rutherford. Alors, Rutherford, je suis assez d'accord, cette saison c'est un peu il a rien aussi, quoi, hein. Et Tandy elle a eu ses 2 épisodes au début de saison, et depuis c'est redevenu vraiment le Tandy d'avant, enfin il y a quasiment rien qui a changé quoi. Donc je pense aussi que c'est quand même aussi un problème de place en fait, c'est-à-dire que soit tu ne parles mais que eux des ils personnages... ont déjà eu un développement, et Tillin ça fait 2 saisons maintenant qu'elle est là, on n'a pas vraiment eu de développement, et là on a presque un nouveau personnage qui est plus développé qu'elle. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en plus ça me gâche le nouveau personnage. Le fait que ça m'énerve sur Tillin fait que le nouveau personnage il m'énerve de base alors qu'il est super intéressant. Et oui, en plus, le concept que ça soit que du coup les dieux qu'on a croisés dans TOS et des descendants et qu'il y en ait une qui soit dans Starfleet, quoi. J'aime beaucoup l'idée, et même son développement. Elle représente presque le spectateur dans l'enquête de c'est ça, forcément c'est ça et ça doit se passer ça. Et au final on sait bien que ça sera pas ça de toute façon. Mais tu vois, on développe des doutes, on développe une évolution du personnage en un épisode sur une demi-intrigue qui est globalement intéressant, mais c'est totalement gâché par le fait que mais du coup vos autres personnages qui étaient là, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que le personnage de Holly, il y a que on pouvait pas faire avec ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait avec Holly dans cet épisode-là, on pouvait pas le faire avec Tellin pour développer ce qu'ils avaient à développer. Mais je suis d'accord avec toi, hein, ceci dit. Hein. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a une répétition quand même entre cet épisode-là et celui précédent, c'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était quand même Mariner qui était un peu le moteur des intrigues, et là, il y a un autre personnage, un nouveau personnage qui est à côté d'elle, qui est un peu un reflet d'elle d'ailleurs, et qui est lui-même finalement devenu le moteur. Donc il y a une répétition entre l'épisode 5 et 6 par rapport à ça, mais peu importe, c'est pas si grave en soi. Parce que moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet épisode-là avec Holly, c'est que j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne allégorie. On le dit souvent que Lower Decks, c'est un peu une allégorie du monde du travail, du management et des choses comme ça. Et je trouve, et d'ailleurs Manu, dans le podcast précédent, tu l'as bien mis en valeur avec la base 80 qui se démerde avec ce qu'elle a, quoi. En nous expliquant voilà, ton retour d'expérience quand tu étais développeur. Et en fait, ici, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Holly a des pouvoirs. Elle dit qu'elle n'a pas de pouvoir, mais en fait, elle a des pouvoirs, et tout le monde veut la dégager. Ça fait sa 5e mutation de vaisseau, parce qu'en fait, elle fout le bordel, elle rate tout ce qu'elle entreprend, elle a des problèmes, etc. Mais en fait, elle a des problèmes pour une raison simple, c'est qu'elle a des pouvoirs, et ces pouvoirs-là posent problème. Et comme elle veut pas dire qu'elle a des pouvoirs parce que ça la gêne, ça la met mal à l'aise, etc., elle pense que ça sera pas accepté par les autres, du coup elle le cache, elle ne le montre pas, et alors que si les gens étaient au courant, ça se passerait bien. Et en fait, pour moi, ça c'est une allégorie justement des personnes en situation de handicap au travail. C'est-à-dire qu'une personne qui peut avoir un handicap et qui ne le dit pas à son employeur, qui n'a pas, par exemple, ce qu'on appelle la reconnaissance de travailleurs handicapés, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Là, je sors d'une semaine spéciale donc, dans mon boulot, donc c'est pour ça que je suis vraiment dedans. Et d'ailleurs, cette semaine n'est pas terminée. Là, donc voilà, cette allégorie-là, je l'ai trouvée assez pertinente parce que voilà, une personne qui a un handicap, qui n'est pas bien traitée et compris et intégrée dans une entreprise, forcément la personne, elle peut entre guillemets pas bien faire son travail. En tout cas, c'est comme ça que ça va être perçu par le monde extérieur. Alors que si c'est compris, admis et encadré avec bienveillance par l'entreprise, la personne, elle va peut-être devenir carrément le meilleur élément de l'entreprise. Et je trouve que dans cet épisode-là, c'est vachement bien expliqué, quoi. À cela près que au sein de Starfleet, sa peur,
est pas légitime, je pense. Bah oui, c'est ça, complètement. Alors que dans le monde du travail, c'est légitime, je pense. Et que la bienveillance, elle est pas omniprésente dans le monde du travail, malheureusement, et que... Comme elle est pas humaine et qu'elle vient d'ailleurs, c'est vrai, t'as raison, mais ça, ce côté-là, ces craintes vis-à-vis de Starfleet ne sont pas légitimes. On en a eu d'autres exemples dans les épisodes précédents de Lower Decks, et puis même des séries récentes. Mais moi, je l'accepte en me disant, voilà, elle vient d'un monde quand même chelou de dieu ou de demi-dieu, même si c'est pas la terminologie officielle de Starfleet. Voilà, ça peut expliquer pourquoi il y a cette incompréhension culturelle, on va dire, entre elle et Starfleet, quoi. Et en tout cas, bref, moi j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien fait. Et avec ce que tu disais de l'épisode précédent, voilà, encore une fois, on a... en fait, Lower Decks, c'est ça parle de ça. Ça parle de comment on travaille avec les gens, il faut mieux travailler, mieux accepter les autres. Et je trouve que c'est la seule... Enfin, les autres séries en parlaient de toute façon, puisque Star Trek, ça a toujours été des histoires d'équipage, de gens qui travaillent ensemble, etc. Mais là, pour Lower Decks, pour le coup, il me semble que c'est le thème central, en fait. Je viens de repenser à une autre blague qui m'a fait beaucoup rire dans l'épisode, du coup, sur les sphères et sur les cubes. C'est le moment où ils fusionnent et où t'as Ransom qui fait son rapport de situation en direct, et il fait ils sont en train de fusionner pour donner quelque chose de nouveau. Et d'un seul coup, il fait ah non, en fait, ils deviennent juste une plus grosse version de la même chose, ils ont aucune originalité. Oui, c'était très bon. C'était très drôle, ouais, c'est clair. De toute façon, il est très bon cette saison. Je sais pas pourquoi je le remarque plus, ça fait partie des choses que je remarque plus, mais je trouve que Jerry O'Connell, il tape toujours juste son personnage et il est toujours super drôle. Et il est moins relou parce que justement ils ont retiré cette espèce de... il avait cette relation conflictuelle avec Mariner qui était finalement super répétitive et relou, et là elle a complètement disparu. Donc maintenant il est là que pour les blagues, et que ça soit dans cet épisode ou dans le dernier quand il marche ses escaliers et qu'il est tout content de faire du sport parce que lui il a plus d'escalier forcément dans le futur et qu'il peut plus s'en servir pour se refaire mire les fesses. J'ai vraiment trouvé qu'il m'a fait rire quasiment à chaque phrase, il me fait marrer en fait. C'est vrai, l'épisode d'avant, quand Mariner, elle se met à hurler non, quand on leur dit qu'ils vont sur la base 80, Ransom, il fait mais vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive. Puis il y a le gel aussi dans l'épisode d'avant. D'ailleurs, j'étais déçu, désolé, je reviens dans l'épisode d'avant, mais j'étais déçu qu'après le générique, quand ils arrivent à la station 80, t'entends toujours pas Mariner comme ça. Ouais, moi aussi, je m'attendais juste à ça. Juste un fond, quoi, ça aurait été sympa. En fait, je m'attendais à ce qu'on l'entende hurler en fond pendant le générique même. Mais non. Ah, ça aurait été drôle, ça, ouais. Et pour moi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cet épisode-là à part Hashtag Restore Télin. Restore the Téliniverse. Ouais, non, mais ça, par contre, c'est vrai. Télin, moi, c'est vraiment un personnage que j'adore. En plus, j'adore la voix française. Bon, la voix anglaise... la voix américaine est géniale, en plus. Moi, je la connais très que de Crazy Ex-Girlfriend. Mais elle a un rôle assez exceptionnel dedans. Elle peut faire beaucoup de choses avec sa voix, parce que c'est une série qui chante beaucoup. Et c'est un personnage très extraverti, en plus. Et non. Non, en tout cas, moi j'ose espérer qu'en fait Télin, il nous la garde sous le coude. Il lui prépare un truc spécial. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent pas trop la mettre en avant. J'espère que c'est ça. Non, mais j'espère qu'il y aura un épisode sur elle au moins. Mais oui, parce que là il reste 4 épisodes quand même. À ce niveau-là. Ouais, il reste 4 épisodes et ça me ferait vraiment chier qu'il n'y ait pas un épisode sur Télin, c'est clair. Bon voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup, on conclut? Ouais, alors cet épisode... Sauf si vous voulez refaire une reco. On va refaire une reco, oui, bien sûr. Moi, j'ai une reco à faire. Et du coup, Manu, alors qu'est-ce que tu penses de cet épisode au final? Ouais, dans l'ensemble, je trouve, on l'a dit, la saison est quand même... La saison, elle fonctionne. Elle avance, elle fonctionne, la qualité est toujours là. Mais elle accumule des déceptions, en fait, pour moi, et c'est ça qui me gêne un peu. J'attends qu'on voit si ça corrige un petit peu le tir sur la fin. Mais on n'a plus que 4 épisodes, et c'est peu. Ouais, franchement, ça fait vraiment chier que la série, elle s'arrête, quoi, c'est clair. Et toi, Romain? Ouais, moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la saison, elle fonctionne et je continue d'aimer chaque épisode que je vois. Je l'avais dit la semaine dernière déjà, mais chaque nouvel épisode, je suis vraiment content d'être devant mon écran, ce qui n'était pas le cas de ces derniers temps. Et voilà, donc je keep on going. Ça me va très bien. Ok, et c'est parti pour la partie promo Rocco. Qu'est-ce que tu as à promouvoir ou recommander, Manu? Du coup, je ne sais même pas, en fait. Parce que j'ai déjà galéré à en trouver une sur l'épisode d'avant. Et du coup, je vais laisser Romain y réfléchir pendant ce temps-là. D'accord. Ouais, il y a sûrement un shitlist ou un podcast comme ça à venir, non? Je suis pas dans ce shitlist de cette semaine, ni dans celui de la semaine prochaine, donc c'est ça qui est... Ah, ok. Qui est plus compliqué.
Et toi, Romain alors Alors moi je vais vous conseiller un film que je voulais voir depuis très très longtemps et que j'ai finalement vu. J'ai profité d'un petit voyage à Londres que j'ai fait pour le boulot pour le regarder parce que j'étais bien dans l'ambiance. C'est un film qui s'appelle Yesterday, qui a été réalisé il y a quelques années déjà par Danny Boyle, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu un remake Où les de notre Beatles n'existent plus. C'est ça, Enfin, c'est un peu un remake de notre Jean-Philippe à nous, pour ceux qui avaient vu ce film, que moi j'avais bien aimé. C'est l'histoire d'un jeune chanteur qui galère, qui a pas de carrière en fait. Il a un peu de talent, mais bon, il fait pas de tube. Et un jour, il se réveille, le jour où il décide d'arrêter sa carrière, il fait un accident de moto, et en se réveillant de l'accident de moto, il se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. Les Beatles, c'est d'ailleurs 2-3 autres trucs, c'est assez marrant, ça a une espèce de running gag pas dans le film. Et en fait, pour le coup, l'approche est très très différente de Jean-Philippe, c'est-à-dire que lui, il va pas tenter de retrouver, enfin, en tout cas, c'est pas le pitch initial, il va pas tenter de retrouver les Beatles pour les convaincre de redevenir les Beatles, il va plutôt leur voler, entre guillemets, leurs chansons, pour en faire sa propre carrière et son propre succès. Et évidemment, quand tu as tout le répertoire des Beatles à ta disposition, le succès arrive assez vite. Et le film est super touchant, super réussi, super mignon. Évidemment, c'est des thématiques de réalité alternative, etc., qui nous concernent en tant que fans de Star Trek. Donc, c'est vraiment des scénarios qui nous parlent. Et j'ai trouvé que c'était super réussi et j'ai vraiment passé un bon moment à regarder ce film. C'est sur Netflix, ça s'appelle Yesterday. C'est tout mignon. C'est un bon film de Noël. Vous pouvez voir ça en famille avec vos enfants et tout. Et vous le regretterez pas, je pense, surtout si vous êtes fan des Beatles comme moi. Ok, bah c'est noté. Et toi, Manu ? Oui, donc Marocco, en fait. Alors, vous aurez remarqué qu'on a sorti 2 podcasts la même semaine parce que raison officielle, Guigui avait trop de boulot la semaine dernière. Mais on sait tous très bien que on enregistre le vendredi et la semaine dernière, le vendredi, il y a la partie 2 de Cobra Kai saison 6 qui est sortie et Guigui était devant. C'est clairement pour ça qu'on n'a pas enregistré. Et bah moi aussi j'étais devant Cobra Kai, j'ai tout maté vendredi, hein, je suis désolé. Ah merde, j'ai pas vu. C'est bien alors ? C'est bien la deuxième saison ? La deuxième partie de la saison ? C'était hyper bien. C'était hyper bien. Alors, il y a des combats incroyables. Ce qui est assez marrant, c'est que on savait que c'était en 3 parties. Alors je l'ai maté avec ma sœur et Alfro qui pensaient que c'était la fin. Et pendant le dernier c'est pas épisode, la fin encore ? Non, c'est pas la fin, il reste 5 épisodes. Non, d'accord. C'est 3 fois 5 épisodes. Ah, moi je pensais que c'était la deuxième partie, quoi. Je pensais Tu te serais fait avoir pareil, parce que quand t'arrives dans le dernier épisode, alors clairement, si t'as vu la première partie, on est dans le Sekai Daikai. Du coup, ça se tape, forcément, il y a des intrigues amoureuses, il y a des trucs comme ça se tape. À Barcelone, alors, avec... donc, si j'ai bien compris. À Barcelone, ouais. On voit les plages, il y a les bars, tout ça. Avec... on voit des quartiers malfamés. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, avec une évolution. Tu vois qu'il y a une évolution, il y a des trucs qui se passent. Tu te dis en saison 2, ça aurait pris toute la saison, parce que les personnages, ils n'auraient pas discuté, et là, ils savent qu'ils doivent discuter. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens, ils regardent ça pour voir les gens se taper dessus. Moi, je regarde ça pour que Johnny me fasse pleurer en faisant des discours, et ça marche. Ah oui. Mais en plus, le dernier épisode te laisse dans un endroit inattendu, en fait, et qui est vachement raccord avec le message général de la saison sur la toxicité, l'endoctrinement, de la série. Complètement. Sur la toxicité, l'endoctrinement et tout ça. Et hyper intéressant, en fait. Je trouve qu'elle est... j'avais peur que ça s'essouffle sur la fin, et je trouve que cette partie 2, elle est vraiment pas mal. Ah. Donc, alors moi, j'ai quand même un bémol, parce que j'ai bien aimé... Pas de spoil, hein, Guigui, je compte sur toi. Hein. Ouais, pas de spoiler. Je trouve qu'il y a des trucs quand même très turbo-débiles, mais qui fonctionnent quand même. Mais moi, c'est surtout comment le tournoi est organisé, je comprends pas. C'est vraiment... ça n'a aucun putain de sens. Et surtout, moi, j'étais comme Alfro, figure-toi, et Romain, je pensais que c'était la fin. Et donc, arrivé au dernier épisode de cette session-là, je me suis dit, mais... qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi ? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est ? Tu peux pas te dire que ça va se résoudre en 20 minutes, quoi. Mais oui, mais moi déjà avant, je me disais, ouais, dis donc, comment ils vont faire pour résoudre toutes les intrigues ? Parce que quand même, et puis je vois le dernier épisode. On a déjà parlé que c'était en 3 parties, Guigui, pourtant. J'ai complètement zappé. Pour moi, parce c'était qu'ils avaient annoncé les dates pour les 2 parties. J'ai zappé. Dans ma tête, c'était le dernier. Ils avaient dit 2025 et on n'a toujours pas la date d'ailleurs en 2025. Si, on l'a, je crois, c'est en février, je crois. Ah ouais, elle est officielle. Je l'ai vu passer. Alors je saurais pas te dire exactement quand. Moi, j'ai vu des probablement en février-mars, mais peut-être. Alors je sais pas si c'est un probablement que j'ai vu, mais en tout cas, c'est ce que je me dis. Et ouais, le dernier épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et après, quand j'ai compris... m'énervé aussi, vous avez vu qu'ils font une suite des films Karate Kid, qui est une franchise, c'est un peu comme Star Trek, c'est une franchise différente, mais il y aura Ralph Macchio, mais il n'y aura pas de référence à Cobra Kai, mais ils promettent que ça ne sera pas forcément contradictoire. Enfin, c'est c'est bizarre. J'ai vu une interview de Ralph Macchio et il y a une phrase où j'ai l'impression qu'il essaye d'expliquer le truc et tu comprends quand même pas. Parce qu'il dit... merde.
ça se passe 3 ans après la fin de Cobra Kai, même si c'est 2 écosystèmes différents. Et du coup, ça veut dire les deux choses. Pour moi, ça veut dire que ça fait suite à Cobra Kai, mais que c'est quand même pas exactement le même univers. Donc ça ne veut rien dire, en fait. Ouais, ou alors tout simplement il voyage en Chine et puis voilà quoi. Ouais, et en fait mais on verra je que vois son pas, personnage là à lui quoi. On verra pas ses enfants, on verra pas sa femme, on verra pas Johnny. Pour moi, j'avais quasiment cru voir officialisé que c'était que ça prenait pas en compte Cobra Kai. Ah Je crois qu'ils ont même non, pas ça le droit, c'est hein. nul. Je crois vraiment que c'est pas la même franchise. Hein. C'est exactement comme Star Trek Movies et Star Trek quand il y en avait un qui appartenait à CBS et l'un qui appartenait à Paramount. S'ils ont fait ça, c'est nul. Hein. Franchement, c'est sûr, non, nul. mais c'est sûr, c'est sûr, Guigui. C'est y a plus pas je que suis nul. dégoûté. C'est plus que nul, c'est irrespectueux parce qu'il y aurait pas de film s'il y avait pas Cobra Kai en fait. Mais carrément. C'est-à-dire que le retour de la franchise, la hype qu'il y a dessus, c'est parce qu'il y a Cobra Kai. Et en plus Cobra Kai qui a le mérite de à la fois faire du fanservice, mais d'être critique sur sa franchise d'origine. Et du coup, si on enlève ça, je sais pas. Bah oui, ça n'a aucun sens. Si on n'a pas William Zabka, tu vois, c'est irrespectueux, parce que quand même lui, c'est... Non, mais après, en complètement effet, en effet, comme tu dis, de toute façon, ça parlera de Jackie Chan et du fils de Will Smith, là. Après, lui, il peut arriver comme une sorte de mentor, et ils occulteront le reste, en fait. il n'y a pas le fils de Will Smith, hein. C'est un autre... oui, c'est ça, c'est un autre encore. C'est un autre combattant, ouais. Tant mieux, parce qu'il était vraiment naze, le fils de Will Smith, pour le coup. Alors, je trouve ce Karate Kid pas si dégueu, en vrai. Je l'ai vu pour Shitlist, parce que c'est un film qui s'est fait défoncer, et je l'avais pas vu parce que ça avait l'air nul. Et en le voyant, en vrai, il fait le taf. Parce qu'il y a Jackie, quoi. Ok. Bon, alors du coup, moi je suis très déçu. Moi j'étais chaud pour le film et là ça s'est redescendu d'un coup et je vais me contenter de la fin de Cobra Kai. Alors très bien. Moi ma recommandation c'est aussi sur Netflix, c'est Arcane. Alors pas la saison 2 parce que je ne l'ai pas encore regardée. Je suis en train de revoir la saison 1 pour voir justement la saison 2 et je m'étais déjà dit ça il y a 2 ans quand j'avais découvert la série. Putain, mais c'est incroyable, quoi. C'est à la fois extrêmement beau, bien foutu, belle DA, belle réal, super musique, etc. Et en plus de ça, c'est super méga bien écrit, avec, c'est au cordeau, quoi. Là, du coup, maintenant que je revois la série en ayant le recul d'avoir vu toute la saison, je vois l'écriture, les cheminements narratifs, le développement des personnages et tout, que tout était vraiment bien maîtrisé depuis le début, que tout a un sens, quoi. On a perdu un peu, je trouve, une habitude d'avoir une écriture aussi bien faite, et surtout pour une série d'animation, où en général, peut-être, des fois, les gens se disent, ça suffit d'être beau, ça suffit d'être joli, mais là, non. Clairement, dans toutes les disciplines, dans tout ce qui constitue donc une série télé, on dirait qu'ils se sont donné le mot d'ordre de rendre tout excellent, quoi. Et il n'y a que 8 épisodes dans la saison 1, j'imagine qu'il y en aura aussi 8 seulement dans la saison 2, ou en tout cas un chiffre avoisinant. C'est pas 3 fois 3. Peut-être, ou c'est 9 alors. C'est 3, donc ça me paraît très bien. Ah oui, je crois que c'est 9 fois, t'as raison. Et donc du coup, je suis impatient de terminer mon revisionnage de la saison 1 et de commencer la 2, dont les derniers épisodes arrivent, je crois, le 27 novembre, en tout cas très très bientôt, si c'est pas déjà fait. Donc Arcane, je vous conseille. En plus de ça, le studio d'animation est français, et ça me fait vachement penser, moi, alors ceux qui connaissent les illustrateurs, peut-être le Café Salé dans les années 2000, où justement c'était un peu l'avènement de la peinture numérique quand les versions de Photoshop rendaient ça possible, donc au tout début du siècle en fait. Et je trouve qu'il y a un peu de... on m'aurait pas dit que c'était français, je pense que je l'aurais deviné parce qu'il y a cette vibe, c'est une touche un peu qu'on avait à cette époque-là sur Internet et qu'il y avait que chez nous, quoi, à ce moment-là, quoi. Donc vraiment, Arcane, je conseille vraiment à tout le monde, fans d'animation et surtout aux fans de bonnes séries d'animation, aux fans de bonnes séries tout court, parce que c'est une excellente série tout court, quoi. Et sur ce, oui. Ce podcast, tu le sors dimanche, c'est ça ? Ouais. Parce que la partie 3 sort demain, ça sera sorti. Ah d'accord, ça sera sorti alors, très bien. Très très bien. Merci à tous les deux pour m'avoir accompagné, pour parler de Star Trek Lower Decks. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Cette fois-ci, on va vraiment mettre une semaine avant de revenir. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Et on se retrouve sur Blue Sky parce qu'on a un compte, le Cadran Pop sur Blue Sky, qui commence à être de plus en plus fourni avec de plus en plus de monde qui nous suit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce super réseau social. Salut tout le monde, longue vie et prospérité. Salut. Ciao tout le monde, bye bye.
Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Land Rider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.